c'est lorsqu'il y a deux ordres qui s'entremêlent. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, par exemple? C'est ce culte d'apparence. Ce culte d'apparence qui détruit sans concession notre jeunesse et qui menace notre civilisation. Et nous pensons que nous devons l'arrêter et l'arrêter le plus rapidement que possible. La vie privée des gens, le corps de la femme, le patriotisme, l'intérêt supérieur de la nation, la réputation des gens devraient en principe constituer des limites qu'on ne pouvait pas franchir. Mais qu'est-ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, par exemple? Des hommes et des femmes qui se permettent de saper la réputation des gens, parler en mal des gens, diffuser des informations à caractère privé, faire le culte à la limite de sextape. Et c'est devenu un plaisir pour tout le monde, parce qu'en réalité, il n'y a pas de sanction. L'impunité est une prime à la délinquance, et nous devons tous mettre terme à cela. C'est ainsi que nous disons au procureur, nous allons certainement vous donner la charte que nous allons signer, pour que nous puissions tous constater le mal et sanctionner cela de façon très efficace. Puisqu'il n'y a aucun plaisir de voir le sextape circuler, aucun plaisir de voir la vie des gens piétinée et les carrières des gens brisées. On ne saura jamais le nombre de dépressions que les gens font, tout simplement parce qu'ils n'ont pas supporté une critique qui était acerbe. On ne saura jamais combien de carrières ont été brisées à cause tout simplement d'une fausse information. Dire que quelqu'un est voleur, dire qu'il est tricheur, dire qu'il est prostitué, c'est des choses qui ne s'effacent jamais. Et alors, il ne faudrait pas que ceux qui le disent sans responsabilité puissent circuler librement. Il faut donc une dose de sérieux. Il faut que ces comportements cessent. Parce qu'être influenceur, ce n'est pas un titre. Être influenceur, ce n'est pas une fonction, mais plutôt une responsabilité, celle de conduire les autres sur la bonne voie. Dans un contexte démocratique, personne ne peut empêcher, que ce soit aux journalistes et aux citoyens, de faire correctement leur travail. Et je m'en vais rassurer aux journalistes, aucune instance de ce pays n'a le droit de vous obliger de faire quoi que ce soit. Le CESAC, d'ailleurs, vise, par des occasions pareilles, à vous aider, à vous outiller, afin de vous mettre dans de bonnes conditions de travail. Mais il faudrait parler du numérique. Parce que le monde numérique dans lequel nous évoluons offre de nombreuses opportunités de progrès. Mais il est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vecteur de fragmentation sociale et de désamour démocratique. Comme toute technologie, le numérique a sa part de perturbation. Mais nous avons toujours le choix et la responsabilité de corriger les choses. Et cette responsabilité, elle est collective. Elle n'est pas que du CESAC, elle n'est pas que du parquet, elle est collective. Il est temps de réfléchir donc à la manière dont le numérique peut participer à la résolution de ces problèmes. Notre société connaît une transformation radicale à une vitesse inégalée. Le numérique n'est plus un simple outil, c'est maintenant un monde dans lequel nous sommes plongés. Et je peux vous assurer, c'est parti pour toujours. Et nous avons vu comment cela a joué dans notre vie de tous les jours. Nous avons vu la diffusion massive des outils numériques a aussi perturbé l'exercice classique de la démocratie, contribuant à une forme de fatigue démocratique. Les réseaux sociaux ont permis l'émergence d'actions de coups de poing ayant un fort impact médiatique et même politique. Cependant, le modèle dominant sur le web favorise des opinions clivantes et des opinions qui dérangent parfois, des opinions avec un caractère de brutalité dans le débat public. Mais je peux vous assurer qu'il est essentiel de valoriser et de développer des supports numériques capables de faire passer les conflits sur un plan symbolique, celui du débat et de la controverse argumentée. Une démocratie plus participative grâce au numérique est possible, mais elle nécessite une régulation et une formation appropriée pour que chacun puisse décrypter et comprendre ce nouveau monde. Et je terminerai par vous dire ceci. Au sujet de la citoyenneté numérique, comme vous le voyez sur le panneau, deux notions voient le jour maintenant. La notion de la citoyenneté numérique et la notion de la culture du numérique. La culture du numérique est essentielle pour le gouvernement et pour nous, régulateurs. Mais alors que la citoyenneté numérique est cruciale pour les utilisateurs des réseaux sociaux. La citoyenneté numérique implique la responsabilité des utilisateurs dans la création de leur contenu et le respect de l'éthique dans leurs interactions en ligne.
Bien que le problème d'immoralité et de délinquance sur les réseaux sociaux soit des défis, je peux vous assurer que la réponse ne doit pas être, comme dans certains pays africains, que je ne citerai pas, la réponse à la délinquance des réseaux sociaux, ce n'est pas la fermeture ou la coupure d'Internet. Ce qui contredirait la vision de la liberté d'expression prônée par le président de la République, et ce qui va même aller à l'encontre de nos missions du CESAC, puisque nous sommes une institution d'appui à la démocratie. Mais par contre, la délinquance des réseaux sociaux, puisqu'on l'entend souvent, pourquoi on ne ferme pas TikTok, pourquoi on ne ferme pas Facebook, ou pourquoi on ne ferme pas les réseaux sociaux?